On va changer de sujet et accueillir Stéphane Baudet. Vous êtes maire de Courcouronnes en banlieue parisienne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'association Ville et Banlieue et président de l'association des maires d'Île-de-France. Après ces attentats à Charlie Hebdo et dans un supermarché cachère, les banlieues sont sur le fil. C'est pas moi qui le dis, c'est le secrétaire général de votre association. Il n'est pas question de stigmatiser les banlieues évidemment, mais il faut être lucide. Les quartiers sensibles sont un terrain à la révolte. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, et ça fait longtemps. Je pense que de ce point de vue-là, les indicateurs ne s'améliorent pas. Les questions de fossé culturel par le multiculturalisme, pardon, je vais y arriver, que nous avons dans les quartiers, les difficultés de niveau scolaire en général, le niveau de pauvreté aussi qui augmente sans cesse. J'ai sur ma seule commune 20 à 22% d'inscriptions au Resto du Cœur supplémentaires chaque année. Et donc forcément, nous avons là une bombe à retardement qui dépasse d'ailleurs largement le strict cadre de la radicalisation de certains. Oui, parce qu'on a marché aussi dimanche, évidemment, il faut pas... il y a beaucoup de jeunes notamment qui ont participé à l'élan national. Mais c'est vrai que tant qu'on ne répondra pas aux attentes sociales, notamment vous parliez des Restos du Cœur, le chômage, etc., on prend un risque. Comment on fait quand la République ne peut pas répondre, n'a pas les moyens de répondre à toutes ces attentes sociales ? Écoutez, d'abord, je crois que sur le terrain, les maires essayent d'y répondre. On essaye d'expérimenter tout un tas de choses pour être le plus au point. Dans un débat d'ailleurs de baisse de dotation qui est particulièrement inquiétant pour nous, on essaye d'apporter des éléments de réussite éducative alors même que de base ce n'est pas notre compétence. On développe des épiceries sociales ou des locaux pour les Restos du Cœur alors même que ce n'est pas notre compétence. On essaye d'intégrer, j'oserais dire, les familles en accompagnement social et les jeunes. Donc on essaye de trouver des solutions. Après, sur les événements qui se sont passés la semaine dernière, je pense qu'il faut qu'on soit lucide. Il y a tout un tas de débats sur la radicalisation des jeunes et sur le devoir que nous aurions de pouvoir les signaler sans les stigmatiser. Le problème, c'est que pour être tout à fait honnête, on ne les voit pas. Oui, c'est ça. Voilà, on parlait de l'école tout à l'heure. Je peux vous dire qu'on a de plus en plus de musulmans dans nos quartiers populaires, c'est une certitude, mais je suis incapable de vous dire qu'il y a plus de radicaux qu'avant, ce serait un mensonge. On entend beaucoup parler de l'école, on en a parlé beaucoup d'ailleurs, Madame Belkacem était à la radio ce matin pour en parler. Ils vous disent quoi les jeunes dans votre ville ? On entend beaucoup dire, on entend des jeunes dire pourquoi Charlie peut dire ce qu'il veut et pas Dieudonné. Simplement leur expliquer que l'apologie du terrorisme c'est une limite à la liberté d'expression, il suffirait de leur expliquer ça ? Il suffirait d'expliquer tout un tas de choses, il suffirait peut-être de reparler aussi de la Shoah à l'école. Il faudrait peut-être que nous-mêmes, les adultes, on change aussi de paradigme vis-à-vis de l'éducation de nos enfants. Peut-être qu'on pointe davantage de talents dans nos quartiers que de systématiquement stigmatiser tous nos jeunes sur ce qu'ils ne savent pas faire, qui est une culture quand même particulièrement européenne. Donc nos jeunes sont relativement désœuvrés. Il faut quand même savoir, parce qu'on ne le dit pas assez ça, mais depuis 40 ans, tous les jeunes qui naissent en France n'ont grandi que dans la culture de la crise. Voilà, il y a la crise d'identité, il y a la crise économique, et nous, au niveau du local, les maires notamment, on est là pour essayer, bon an, mal an, de les accompagner. Voilà, donc forcément, c'est rendu particulièrement difficile. J'insiste, j'entendais la ministre de l'Éducation nationale ce matin. Certains élus essayent d'agiter le chiffon rouge ou noir, je ne sais pas bien, d'un Patriot Act à l'américaine que je rejette complètement. En revanche, ce serait bien qu'on se serre tous les coudes pour parler plutôt d'Education Act. Parce que s'il y a un sujet sur lequel on a pris un retard considérable, c'est l'éducation, au sens le plus large du terme, évidemment, mais surtout sur les quartiers populaires. Quand je vois qu'on vient de nous faire renégocier tous les contrats de ville à travers la France, c'est-à-dire la redéfinition des quartiers prioritaires et donc des crédits que nous allons avoir dans ces quartiers. Sur mon territoire, qui par ailleurs est quand même le territoire du Premier ministre, donc autant vous dire qu'il est regardé de près. Il nous a fallu 9 mois pour avoir l'accord de l'Éducation nationale pour qu'à travers ce contrat de ville, nous ayons assurément des remplacements d'enseignants quand il y aurait des enseignants manquants. Vous imaginez ? C'est là qu'il faut accélérer. Voilà, exactement. Simplement une dernière question parce que c'est quasiment terminé. Est-ce que vous êtes inquiet pour la situation à venir dans votre ville et plus largement dans les banlieues ? Est-ce que vous avez peur que ça dégénère ? Je pense qu'on est toujours au bord. Donc il faut qu'à la fois on ait la capacité à envoyer un message optimiste et essayer d'y croire, mais enfin si on ne change pas, si ce qui s'est passé la semaine dernière, si ce qui s'est passé dimanche n'est pas traduit très concrètement dans des politiques publiques, et notamment celle de l'éducation, mais peut-être aussi celle de la sécurité et de la prévention, je pense qu'on n'y arrivera pas et qu'en effet, la moindre petite étincelle, tout peut partir en fumée très vite. Merci beaucoup à tous les deux. Je vais vous demander de rester une petite minute en plateau avec nous puisque c'est l'heure de la météo de Véronique Touillet qui va nous dire qu'il